Les présidents des CPS du Brabant wallon sont peut-être parfois un peu seuls, d'où cette idée tous les 6 mois de partager leurs bonnes pratiques et échanger leurs points de vue. C'est à la présidente du CPS d'Ottigny-Louvain-la-Neuve, Jeanne-Marie Olef, que l'on doit cette initiative. En fait, quand je suis devenue présidente de CPS, je me suis dit mais comment font les autres? Et donc je les ai invités à Ottigny-Louvain-la-Neuve et ils sont venus. En tout cas, en général, on a une grosse moitié de présidents, présidentes présents. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est tout à fait informel. En période préélectorale, on ne se réunit pas. Et en ce début d'année 2015, c'est à Genappe que la réunion a eu lieu avec au menu la rencontre avec les membres de la commission d'aide juridique. Souvent, le citoyen est confronté à des conflits ou des situations qui donnent une attente ou en tout cas un besoin par rapport à un conseil juridique sans nécessairement avoir les moyens de pouvoir consulter un avocat. Et donc, cette aide juridique de première ligne est vraiment nécessaire puisqu'en 2014, on a été pas loin des 4000 consultations. Donc, on sent que c'est vraiment un besoin dans la population. La commission d'aide juridique a signé une convention avec 23 CPS de la province. Pour mieux faire connaître ce service, elle vient de sortir un flyer. Nous comptons sur les CPS pour pouvoir décentraliser les permanences d'aide juridique. Donc elles sont organisées d'une part dans les 4 palais de justice que compte l'arrondissement, mais également dans la maison de justice, mais qui est également à Nivelles. Et alors c'était vraiment important pour nous, pour pouvoir toucher tous les citoyens d'où qu'ils viennent, de pouvoir être répartis dans l'ensemble de la province, ce qui peut se faire grâce au CPS. C'est pour ça que le flyer invite à prendre contact avec son CPS si on a besoin d'un conseil juridique. Lors de cette réunion, les participants ont également tenu à échanger leurs positions par rapport au projet de fusion des CPS avec les communes. Les présidents de CPS sont défavorables par rapport à cette fusion. Ce que nous souhaitons, c'est développer encore et poursuivre les synergies et les collaborations avec les communes pour favoriser les économies d'échelle et on pense surtout aux économies financières. Par contre, on sent que c'est de plus en plus un devoir, c'est de développer davantage les synergies entre CPS parce que nous constatons au quotidien que la pauvreté, la précarité n'a pas de frontières. En ce qui concerne les conséquences pour les CPS des personnes exclues du chômage, mis à part Ottigny-Louvain-la-Neuve et l'accueil de 19 nouvelles personnes, il n'y a pas eu de raz-de-marée en la matière en Brabant wallon. La situation est modérée pour le mois de janvier, mais nous restons attentifs pour la 2e et la 3e vague qui devraient intervenir au printemps et en septembre. Ce que nous voulons aussi souligner surtout, c'est justement ce travail d'insertion professionnelle, très important justement pour lutter contre l'exclusion sociale. La réunion semble avoir été des plus fructueuses et la prochaine fois, c'est paraît-il à un cours que Benoît Malvé officiera en maître de cérémonie.